Comment aménager une grande pièce de vie rectangulaire? Voici le sujet de cette vidéo et on va explorer 3 exemples différents à travers des room tours, courtes vidéos qui présentent ces 3 projets. N'oubliez pas que vous pouvez trouver plus d'informations en PDF à télécharger avec notamment des vues en plan et en élévation que vous pouvez ensuite adapter à votre propre aménagement dans l'espace membre de mon site web. Le lien sera en description. Passez derrière l'écran de mon ordinateur maintenant pour découvrir du coup ces 3 exemples de grandes pièces de vie de forme rectangulaire. On va donc voir 3 projets de grandes pièces de vie de forme rectangulaire. Et donc ici, on a en premier exemple, donc vous pouvez voir le plan ici de cette pièce de vie rectangulaire qui est composé, ici on va avoir l'entrée, un grand mur de rangement qui va créer une séparation de l'espace, mais qui sera aussi l'occasion de casser énormément de rangements, aménager une partie de la cuisine et du coup laisser le reste disponible pour créer d'autres aménagements. Un poteau central au centre de la pièce avec une claustra en bois qui sera l'occasion d'adosser des éléments importants du mobilier, comme par exemple cet îlot central, le central de convivialité pour cette pièce de vie de forme rectangulaire, et aussi d'adosser du coup le canapé pour créer un salon qui va venir se tourner du coup vers ce mur pour avoir un meuble télé qui va se placer entre deux baies vitrées. Alors n'oubliez pas, vous pouvez télécharger les vues en plan en élévation dans l'espace membre de ce projet, mais aussi de dizaines d'autres projets, ce qui vous permet, si vous le souhaitez, d'adapter un des projets qui font partie du coup de la bibliothèque à votre pièce de vie. C'est une façon très simple de profiter de cette collection de projets. Et vous pouvez également avoir une solution sur mesure pour votre pièce en commandant simplement un projet déco 3D pour votre pièce de vie. Donc ici, j'aime bien ce mur épais qui d'un côté va proposer des rangements côté entrée, de l'autre côté des rangements côté cuisine. J'aime bien cet îlot central qui vient structurer l'espace et j'aime aussi ce coin lecture. N'oubliez pas de me dire en commentaire lequel de ces 3 exemples a été celui qui vous a le plus plu. Deuxième projet, ici on a une grande pièce rectangulaire qui est composée du salon d'un côté et la salle à manger de l'autre. Elle a en fait aussi une cuisine semi-ouverte avec un îlot, mais la cuisine, on en parle moins aujourd'hui, donc on va se centrer vraiment sur cette pièce de vie rectangulaire composée du salon d'un côté et du coup la salle à manger de l'autre. Un aménagement surtout avant tout fonctionnel, aussi tourné vers la terrasse à l'extérieur qui va permettre du coup facilement de maintenir un lien très fort entre l'extérieur et l'intérieur. Et aussi ce canapé qui est placé de façon à avoir depuis le canapé une vue évidemment sur le meuble télé, mais surtout aussi une vision au loin dans la pièce de vie qui permet du coup de profiter d'une perspective lointaine et d'avoir l'impression d'être dans un espace très généreux. Ce projet aussi, il est listé dans la bibliothèque de l'espace membre. Et là, on a une option B pour la première pièce de vie que nous avons vue. Donc cette fois-ci, on a toujours ce poteau porteur ici, mais la cuisine, elle est aménagée en L. Et on a une verrière qui va venir faire séparation avec l'entrée. Et du coup, cette pièce de vie rectangulaire, elle est en quelque sorte divisée en 2 rectangles. Donc d'un côté, on a le salon et espace lecture. Et donc ici, on a ce meuble télé qui est à hauteur partielle et du coup la claustra qui se retourne au plafond et qui va créer séparation. Et de l'autre côté du coup de cette séparation visuelle, hein, parce qu'elle est purement visuelle, autrement l'espace il est entièrement ouvert. De l'autre côté de cette séparation visuelle, on a la cuisine en L qui se prolonge du coup en salle à manger qui est ici organisée avec une table ronde pour pouvoir plus facilement circuler autour et du coup ne pas bloquer l'espace qui est en quelque sorte aussi un petit peu un espace de circulation entre l'entrée et le salon.
N'oubliez pas de me dire lequel de ces exemples avez-vous préféré. N'oubliez pas aussi que vous pouvez trouver plus d'informations, plus d'inspiration pour un autre projet d'aménagement de pièces de vie, cette fois-ci en longueur, mais de 45 mètres carrés sur ce lien.